Début d'été 2018, un écrivain à succès, Joël, se remet difficilement de la disparition de son éditeur Bernard de Fallois. Pour se remettre d'un échec sentimental, il décide de s'octroyer quelques jours dans un palace des montagnes suisses. Là, il occupe la chambre 623 à côté de la chambre 621 bis. Dans ce palace, pas de chambre 622. Dès lors, accompagné de la flamboyante Scarlett rencontrée dans ce palace de rêve, notre écrivain va mener l'enquête. Que s'est-il donc passé dans cet hôtel pour qu'on choisisse de supprimer un numéro de chambre? Crime, services secrets, corruption bancaire, diplomatie, secret de famille, affaires de cœur, tout y passe et chaque personnage ayant à son tour le premier rôle de dévoiler ses failles et ses zones d'ombre. Comme dans un jeu de poupées russes, chaque rebondissement en entraîne un autre et tout cela est très habilement mené. Mais au-delà de l'intrigue, qui est finalement un prétexte, Joël Dicker nous offre une véritable leçon d'écriture, rendant hommage dans une histoire parallèle à son éditeur emblématique Bernard de Fallois, celui qui l'a repéré, l'a fait grandir, en a fait l'auteur à succès qu'il est devenu. Rappelons qu'avec la vérité sur l'affaire Harry Kéber, le journal des Baltimore ou encore la disparition de Stéphanie Meller, Joël Dicker est devenu un incontournable de l'édition internationale. Au fil des pages, entre deux pirouettes pour amuser la galerie et reprendre le fil de l'intrigue, l'auteur rappelle, non sans sensibilité, le pouvoir de la littérature et il rend un hommage appuyé à celui à qui il doit sa carrière d'écrivain. Gardant le sel de ses précédents titres, avec une écriture addictive, des personnages à la psychologie complexe, des univers oppressants, Joël Dicker a effectivement choisi cette fois-ci une écriture surfant sur l'humour et la dérision. Il se moque ici de lui-même en se mettant en scène, il se moque de ses personnages dans un exercice de style savoureux et réjouissant qui ne nuit en rien à l'intrigue de base, à savoir qui est mort et qui a tué dans la chambre 622. Si l'éditeur Bernard de Fallois est sans conteste le père spirituel de Joël Dicker, nul doute qu'Alfred Hitchcock et Agatha Christie auraient pu être ses grands-parents et Woody Allen un lointain cousin. Une intrigue menée tambour battant, des personnages iconoclastes, des situations cocasses, des dialogues ciselés, un humour habilement saupoudré, tout cela dans les paysages d'une Suisse de carte postale. Voilà un roman brillant qui prouve une fois encore le talent de Joël Dicker, sa capacité à se renouveler et à surprendre, une lecture jubilatoire donc. L'énigme de la chambre 622, c'est le nouveau titre de Joël Dicker. Le livre est publié aux éditions de Fallois.